Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 23b, vers le milieu, même un peu plus loin de la page. On est dans la deuxième histoire avec un autre petit-fils de Choni, le traceur de cercle. On démarre cette histoire. Hanan Hanerba, Hanan le secret. Alors, Hanan le secret, donc c'est son surnom, on va voir peut-être une explication, il y a un commentaire. La Gemara expliquera plus loin comment il a reçu ce surnom de Hanerba, littéralement celui qui se cache. Alors, Bar Beraté de Choni Amaragel Hava était le fils de la fille de Choni, le traceur de cercle, qui mitzterich alma lemitra. Lorsque le monde avait besoin de pluie, havu mishadere rabanan yinuke deve rav legabé. Les sages envoyaient des écoliers auprès de lui. Alors il précise ici, les écoliers furent choisis comme émissaires afin d'attendrir son cœur pour qu'il prie avec ferveur, nous dit Rashi. Donc en fait, on avait envoyé là-bas des enfants pour lui faire sortir le trémolo. Alors, il nous dit comme ça, les sages donc envoyaient des écoliers auprès de lui, Venoctele Beshipule Gelimé. Et il le saisissait par le pan de son vêtement, Veamroule Abba, Havlan Mitra. Et il lui disait, Père, Père, donne-nous de la pluie. Amar lifne akadosh baruchu. Alors Hanan disait devant le Saint béni soit-il, Ribono shel olam, maître de l'univers, Ase bishvil elu, agit envers eux, agit envers donc par égard à ses enfants, envoie la pluie par égard à ses enfants. Chez En makirin ben abba de yahiv, mitra le abba de lo yahiv mitra, qui ne peuvent même pas distinguer le père dans les cieux qui donne la pluie d'un père qui n'a pas le pouvoir de donner la pluie. Donc en fait ici dans l'histoire, les enfants disent « Donne-moi la pluie, donne-nous la pluie, donne-nous la pluie ». Alors il a fait une bénédiction comme ça qui dit « Il faut que tu aies pitié d'eux, envoie-leur la pluie » parce qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre quelqu'un qui a le pouvoir d'amener la pluie, toi Dieu, et quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, moi Hanan le secret. Moi Hanan. Donc en fait, il ne s'attribue pas de pouvoir particulier pour faire tomber la pluie. Personne n'a le pouvoir de faire tomber la pluie. La seule chose qu'on a comme pouvoir, c'est de pouvoir demander à Dieu les choses et avec, oui ou non, bienveillance de Dieu, il nous écoute ou pas. Et donc là, il a trouvé une formule pour attirer l'attention de Dieu. Alors, la Gemara maintenant explique l'origine de son nom. Ah ben, en fait, c'était tout de suite après. Ve'amai karele Hanan Hanerba. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait le Hanan Hanerba? On l'a appelé Hanan le secret, celui qui se cache. Mipene she'aya marbi atzmo bebet akise, parce qu'il avait l'habitude de se cacher dans les toilettes. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire de se cacher dans les toilettes? Ça n'est pas ce qu'on voit dans certains films où les gens s'enfuient et se cachent dans les toilettes, ça n'a rien à voir. Non, en fait, il se cachait, c'est-à-dire, il nous explique ici qu'il prenait soin de ne pas se découvrir, même dans les toilettes. Alors, comment il faisait ça? En fait, en gros, il gardait son corps toujours couvert. Il avait un moyen qui lui permettait de rester toujours couvert, même pendant qu'il faisait les besoins. Alors, par contre, Rashi aurait préféré une lecture, nous dit ici le commentaire, qui ne contient pas les mots Bevet Akissé aux toilettes, dans les toilettes. D'accord? Selon cette seconde lecture, la Gemara indique que la source de ce surnom était qu'il avait juste l'habitude de se cacher lorsqu'il priait pour la pluie. Dans son humilité, il ne voulait pas que les gens sachent que la pluie était venue grâce à ses prières, tout simplement. Et c'est ce que nous dit Rashi, c'est quand même plus joli que l'étrange explication qui nous a été donnée, qui n'est pas très... Bon, il se cache dans les toilettes, ça veut dire, bon, c'est vrai, il reste sniout, je veux dire, il reste pudique même dans les toilettes, où il mettait, je ne sais quoi, un drap au moment où il faisait ses besoins, qui fait qu'il ne regardait jamais son corps. Bon, très bien, pourquoi pas, mais c'est vrai que dans le langage de la Gemara, dire un type, il est secret, parce qu'il se cache dans les toilettes, et c'est écrit comme ça textuellement, c'est assez rustre comme manière d'écrire les choses, et pour Rashi, ce Bevet Akissé, il pense que cette version elle a été rajoutée. Ça semble pas logique dans le langage très châtié souvent du Talmud de parler de quelqu'un qui a le mérite de pouvoir faire la prière pour la pluie, de parler comme ça. Donc il attribue cette idée apparemment en tout cas il n'a pas la version Bevet Akissé, il n'a pas la version où il y a écrit dans les toilettes, mais il a plutôt une version qui aurait dit
voilà, comme on a expliqué, que quand il se cachait un peu comme ce qu'avait fait son cousin, en quelque sorte, hein, qui lui aussi se cachait dans le toit, sans montrer aux sages qu'il avait déjà fait la prière pour faire tomber la pluie. Et là, pareil, il faisait la prière de la pluie, mais il ne le montrait pas aux gens. C'est plus logique. Je vous rajouterai quelque chose. Ce Bevet Akissé, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Et en tout cas, ici, il a été traduit par les commentaires de manière plutôt positive. C'est-à-dire qu'au moins, il se cachait au sens où il se cachait quand voilà, il y avait un problème ou je ne sais quoi. Mais comment dire non, bah, j'ai pas de commentaire à faire. J'avais un commentaire éventuellement, parce que souvent la Gemara peut utiliser des termes comme ça quand il veut dénigrer une personne en réalité. Mais il n'y a aucune histoire, a priori, qui vienne raconter que Hanan le secret était quelqu'un qu'il fallait dénigrer. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison ici, et donc c'est pour ça que les commentaires ont expliqué tel que c'est expliqué. Quand je dis que la Gemara peut vouloir dénigrer des personnes, ça arrive des fois dans un petit terme employé ou dans une expression pour remplacer le nom. On avait vu ça par exemple avec Bar Korba, qu'on surnommait le fils de l'étoile. Il était perçu comme le Messie de la part de Rabbi Akiva, et puis il a été surnommé par la suite, on l'a surnommé Bar Koziba. Donc c'est une histoire qui sera racontée, alors je sais plus où, mais à un moment donné, on la raconte, cette histoire-là, dans le Talmud, hein, je ne sais pas si c'est dans Ta'anit, et en tout cas, voilà, le concept de rajouter un colibé pour, comment dirais-je, amoindrir le mérite d'une personne, parce que à un moment donné, dans sa vie, elle a chuté, d'accord? Donc il est possible, il aurait pu être possible que ce soit quelque chose comme ça ici, mais à partir du moment où on ne connaît pas la vie de Hanan le secret, que c'est peut-être le seul endroit où on en raconte quelque chose, donc a priori, ça ne devrait pas être ça, et au fond, quand il dit qu'il a l'habitude de se cacher même dans les toilettes, ça veut bien dire que c'est une marque de, comment dirais-je, de morale, c'est une valeur, hein, on a une mida ici, ok? Et donc c'est une bonne chose, mais pour Rashi, c'est pas. Donc c'est pour ça que je pense que Rashi voulait chercher une autre solution que celle qui a été proposée et que les mots dans les toilettes ont été rajoutés, d'après lui. Même si c'est probablement un mérite de pouvoir rester, j'ai envie de dire, caché dans les toilettes et de ne pas regarder son corps dans les toilettes, très bien. Mais si Rashi a estimé que le mot Bevet Akissé étant trop, c'est qu'il considère que c'est pas très, voilà, c'est pas reluisant, et c'est pour une bonne raison que c'est pas reluisant, c'est qu'on a d'autres exemples dans le Talmud où en général quand on rajoute des mots, c'est plus pour dénigrer qu'autre chose. Et ces mots-là sont pas, voilà, c'est pas un langage qui va à son honneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un langage honorifique. Tu t'appelles pas un type, lui il est secret, et tu fais à savoir à tout le monde, je veux dire, quand tu es aux toilettes, tu le fais pas dans le public. On est d'accord, hein, n'importe qui va aux toilettes, elle est bizarre cette explication. Je veux dire pourquoi. Quelqu'un qui va aux toilettes, hein, comprenez Rashi. Pourquoi Rashi ne veut pas le lire avec Bevet Akissé? Si tu vas aux toilettes, en général, tu fermes ta porte, on est d'accord, donc personne ne te regarde être aux toilettes. Donc si tu es celui qu'on appelle le secret, et que tu vas aux toilettes, en général, les toilettes, de toute façon, tu es caché, personne ne te voit. Bon, ça, c'est sûr. D'accord? En général, les toilettes ont toujours été des endroits où on reste en retrait devant les autres. On est bien d'accord. Maintenant, imaginez quand même, voilà, qu'on décrit une personne, on l'appelle celui qui est secret, sous-entendu parce qu'il serait dans les toilettes et qu'il se cache dans les toilettes, qu'il se couvre, il ne montre, enfin, il ne regarde pas ses membres ou je ne sais quoi dans les toilettes. Mais tu es en train d'appeler une personne et de dire au monde entier, regarde comment il s'appelle celui-là, il s'appelle le secret et tu le surnommes le secret parce que tu sais toi, parce que toi tu es allé voir quand il est allé dans les toilettes. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu es allé voir ce qu'il faisait dans ses toilettes? Est-ce qu'il va te laisser, lui, si tu dis qu'il est secret et tu vas lui dire, est-ce que lui va te laisser venir regarder ce qu'il est en train de faire dans les toilettes de base? S'il est quelqu'un de pudique de base avec son propre corps, est-ce qu'il peut lui te laisser regarder ce que tu vas faire dans les toilettes? Comprenez mon problème ou pas? Donc le problème de Rashi, il est là. C'est pour ça qu'il il fait une lecture sans ce Bevet Akissé qui est bizarre comme tout. Bizarre comme tout. On est d'accord? C'est pas du tout gentil d'appeler une personne. Toi, tu t'appelles le secret. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est aux toilettes, parce que moi je l'ai vu aux toilettes, tu vois. Moi je l'ai vu aux toilettes, il se couvre. Non mais vous foutez de qui? C'est bizarre. On est d'accord? Donc Rashi, sa lecture est beaucoup plus logique au fond. Parce que si tu dois honorer une personne,
Et a priori, il est honoré puisqu'on dit qu'on allait l'emmener, qu'on lui demandait de faire venir la pluie, vous voyez? Donc, puisque c'est une personne suffisamment honorable qu'on aille lui demander la pluie, le qualifier de type secret, qualifier quelqu'un de secret, et cette histoire de secret, c'est parce qu'il se cache dans les toilettes, il cache ses membres dans les toilettes, il ne regarde pas son corps dans les toilettes. Je veux dire, c'est tellement à l'opposé de la raison pour laquelle tu vas l'appeler comme ça. Parce que s'il est vraiment discret avec son corps, c'est pas quelque chose que tu as envie de dire au monde entier. Regardez comment il est discret. C'est pas logique. C'est comme, vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils éternuent en public, ils ont honte. D'accord? Ils ont honte. Il y a des gens, quand ils éternuent, ils sont timides, ils n'aiment pas que les gens les voient se moucher, le machin, etc. Alors imaginez une personne, tu dis, cette personne-là, quand elle se mouche toujours en privé. Alors on va dire, tiens, prends un mouchoir, ah, tes souhaits. Et tu le proclames au monde entier, vous voyez, c'est pas logique, c'est pas respectueux du tout. Donc ça semble pas normal. Et donc Rashi, finalement, c'est ça l'explication pourquoi Rashi a besoin d'expliquer ici que tu dois faire une lecture sans ce Bevet Akissé qui est en trop, qui est bizarre. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi il y a écrit Bevet Akissé ici. Par contre, l'explication de Rashi qui dit tout simplement qu'il allait prier discrètement, comme son cousin, pour pleuvoir la pluie, ça semble le plus normal, le plus logique. Il est secret au sens, voilà, quand il fait ses prières, il ne montre pas aux autres qu'il le fait. Alors, la Gemara maintenant va mettre en parallèle, donc on fait la suite, hein, voilà, on a donné ce petit commentaire. Maintenant, la Gemara met en parallèle les façons très différentes qu'avaient les gens d'Eretz Israël et ceux de Babylonie de prier pour la pluie. Ça, c'est l'introduction de Hard-Scroll. Donc on va voir deux écoles, comment on fait la prière de la pluie en Babylonie, en Eretz Israël. Alors, Amarle, Rabbi Zerika, les Rav Safra. Rabbi Zerika a dit à Rav Safra, Tachazi, viens voir. Ma ben takif et de Israël, les chassidés des Bavel. Quelle est la différence? Est-ce qu'il existe entre les gens réservés de la terre d'Israël et les gens pieux de la Babylonie? Alors, les justes de Eretz Israël étaient désignés par l'expression les hommes réservés, littéralement les hommes forts. Donc les hommes forts, réservés. Alors il y a deux lectures. A priori, si on regarde littéralement ce qui est écrit, ce qu'on appelle les gens de la terre d'Israël, ce sont les gens forts d'Eretz Israël. Mais c'est décrit aussi comme les gens réservés. Donc quelle différence il y a entre les gens réservés, les hommes forts d'Eretz Israël? Alors pourquoi est-ce qu'on les surnommait les gens réservés? Parce qu'ils étaient très exigeants dans le choix des personnes auxquelles ils se liaient en public. Donc en réalité, ceux d'Eretz Israël étaient réservés au sens où, alors on a traduit par réservé parce que l'explication de cette idée d'homme fort, du point de vue de ce commentaire ici, à propos de Rashi sur la Megillah 28b, sur le traité de Megillah 28b, il nous dit en fait, ils se liaient au public, mais de manière discrète, mais très très discrète. C'est-à-dire qu'ils choisissaient, ils sont réservés au sens où ils n'étaient pas avec 250 amis, hein, c'est-à-dire qu'ils triaient sur le volet les gens avec qui ils traînaient, quoi. Ils côtoyaient que des gens de valeur, et ils étaient très attentifs à comment choisir les bonnes personnes. Alors cela faisait paraître du coup réservé aux yeux de beaucoup de gens. Par contre, leurs collègues de Babylonie étaient connus, eux, pour leur bonté pieuse et l'assistance qu'ils dispensaient à leurs frères juifs. Donc ceux de Babylonie, eux, par contre, étaient beaucoup plus ouverts. Et donc, ils étaient très communautaires, hein, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, autrement, voilà, ils étaient plus ouverts, ça suffira. Hein. Les justes d'Israël prenaient soin, néanmoins, de cacher le fait que c'était leur prière qui causait la venue de la pluie, alors que leurs collègues de Babylonie avaient l'habitude de s'assembler pour prier en public. Donc on voit bien ici la différence. Il y en a qui priaient en cachette pour faire pleuvoir la pluie, puis il y en a qui faisaient ça en public. C'est pour ça qu'on te dit que, ils étaient réservés, puisqu'ils triaient sur le volet les gens avec qui ils passaient du temps, et ils priaient ensemble, éventuellement. Donc ils étaient 2, 3 entre eux, quoi. Alors que les gens de Babylonie, ils réunissaient les gens dans les grandes synagogues, ils parlaient à du monde, et ils étaient beaucoup plus, sociables, voilà.
hein, donc moins réservés. En tout cas, l'apparence était que ceux d'Eretz Israël étaient un petit peu plus réservés. C'est Rachi. En fait, nous dit le Maharsha, les justes d'Israël étaient tous aussi pieux que leurs collègues de Babylonie, mais ils s'efforçaient de cacher leur grande piété, tout simplement. Bon, on revient sur l'idée. Donc on est dans cette idée, tout simplement, que ceux d'Eretz Israël préféraient garder une piété discrète. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas gêner les autres en étalant en quelque sorte leur piété, alors que ceux de Babylonie n'avaient pas cette gêne. Ils étalaient, mais ça permettait aussi de transmettre. Alors, on va voir parce que là, il nous explique le commentaire, mais j'ai l'impression qu'il nous a expliqué ce qu'on va dire tout de suite dans la Gemara elle-même. Alors, on y va. Chassidé des Bavel, Rav Huna et Rav Chazda. Les gens pieux de Babylonie, par exemple, c'était donc Rav Huna et Rav Chazda. Ki hava mitzterich alma limitra. Lorsque le monde avait besoin de pluie, Amre nikanif hadade venivere rachame. Il disait, assemblons-nous et implorons la miséricorde divine. Efshar dimratse akadosh baruchu. Et peut-être que le Saint béni soit-il, acceptera les prières. Deyate mitra, pour que la pluie vienne. Par contre, donc, qu'est-ce que faisaient donc ceux d'Israël? Takifé des Hara d'Israël, les gens réservés de la terre d'Israël, Kegon Rabbi Yona Avuha des Rabbi Mani, comme par exemple Rabbi Yona, le père de Rabbi Mani, qui hava mitztarich alma les mitra. Lorsque le monde avait besoin de pluie, qu'est-ce qu'il faisait? Hava ayel levete ve'amar lehu. Il allait chez lui et leur disait aux membres de sa famille, Havuli gavalki, donnez-moi mon sac, ve'ezil ve'aiteni bezuza ibura, que j'aille apporter du blé pour un zouz. Alors attendez, c'est le début de l'histoire. Alors on va préciser tout d'abord ce que c'est qu'un zouz. Un zouz, c'est une somme d'argent importante pour l'achat d'un peu de blé, et le prix élevé était la conséquence de la sécheresse. Donc on va voir bientôt qu'effectivement il manquait d'argent, parce que le prix était plus cher du blé. Rabbi Yona utilisa le prétexte d'aller chercher de la nourriture pour se cacher, même de sa famille, pour aller prier la pluie, nous dit Rashi. Donc c'est ce qui nous se passe dans la suite. Ki hava nafik lebara, et une fois sorti dehors, donc il disait, donnez-moi un zouz, donc c'est une forte sorte d'argent pour du blé, hein, donc ça coûte cher. Donnez-moi un zouz pour aller acheter du blé. Donc il allait acheter le blé, mais en réalité, quand il était dehors, Azil vekae bedurta amikta, il allait se tenir dans un endroit profond, donc bien caché, dans un endroit bien isolé, pour se mettre en transe ou je ne sais quoi, en tout cas pour prier dans le calme, à l'abri des regards, dirtiv, mima'amakim keraticha adoshem, donc dans un endroit profond, parce que c'est écrit en réalité la raison, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans d'autres endroits, des profondeurs je t'ai appelé Hachem. Hein, on avait vu qu'il y a certaines synagogues étaient faites de telle manière que c'était comme les amphithéâtres, du fait que le chazan était dans l'endroit le plus bas de la synagogue. Parce qu'on dit, des profondeurs je t'ai appelé. Donc il faut que celui qui appelle Dieu soit en bas, tout en dessous. Donc il allait dans un endroit profond, des profondeurs je t'ai appelé Hachem, ça vient du psaume 131, et on a déjà vu ça donc à la page 15a, à la note 11, pour celui qui veut revoir ça. Donc des profondeurs je t'ai appelé Hachem, donc cette idée des profondeurs, Vekae bedorta tsenia, et il se tenait dans un endroit retiré. Ça veut dire quoi? Il nous dit qu'il cherchait en fait un fossé à l'écart des regards, afin de s'y tenir et de prier, car il voulait cacher l'efficacité des prières, même aux membres de son entourage. Donc en fait, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il pouvait prier et que sa prière marche. D'accord? Et donc, ils allaient dans cet endroit retiré, dans un endroit profond, et il se couvrait ensuite de la toile à sac et il implorait la miséricorde divine. Alors pourquoi il se mettait dans un toile? Se couvrir de toile à sac constitue une marque de contrition, d'humilité, de repentir. Il me semble qu'on l'avait vu aussi. Voilà, on l'avait vu à la page 16a. On a vu cette marque de prière pour le cas de sécheresse, etc. Certains faisaient ça, effectivement. Et on le voit aussi, en fait, comme c'est une chose qui arrive souvent apparemment, c'est une chose qu'on voit dans Jonas, au chapitre 3, versets 5 et 6, dans le livre d'Esther, puisqu'on parle de Sakva Efer, c'est exactement ça, chapitre 4, de 1 à 3, avec Mordechai, quand il a appris la nouvelle, etc. Daniel, au chapitre 9, verset 3, et comme on l'avait vu donc dans la Gemara, la page 16. Donc on voit cette manière de faire, de se couvrir d'un sac,
pour implorer la miséricorde. Ve'ate mitra, et la pluie venait. Ki hava ate levete, lorsqu'il revenait chez lui, amrele, les membres de la famille lui demandaient, Haïti maribora, est-ce que le maître a apporté le blé? Amariou amina ohil ve'ata mitra. Il leur disait, je me suis dit que puisque la pluie est arrivée, hachata ravach alma, le monde est maintenant soulagé, puisque la pluie est arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique? Puisque la pluie est arrivée, on va voir si c'est bien lu, ben voilà, c'est ce qu'il dit ici, il n'est pas avantageux d'acheter maintenant, puisque le prix a augmenté à cause de la sécheresse, mais puisqu'il pleut, les gens sont rassurés que les prochaines récoltes seront bonnes, et donc le prix du blé va baisser, et autant acheter plus de blé avec un zouz que d'acheter peu de blé avec ce même zouz. On va attendre donc que les prix baissent, on a encore du blé pour plus tard. Voilà, donc l'idée c'était d'acheter avec un zouz parce qu'il y a la sécheresse, donc il leur fait croire, il y a la sécheresse, peut-être il faut prendre des précautions avant qu'il n'y ait plus de blé, on en garde dans un coin, il coûte un peu cher, mais au moins on aura quelques provisions si la sécheresse continue. Mais puisque la pluie est tombée, avant que je n'arrive pour acheter le blé, la pluie est venue, puisqu'elle est arrivée, alors le monde est soulagé, donc je n'ai plus besoin d'acheter des provisions en trop, ça n'est plus la peine, puisque les prix vont baisser, on en achètera plus tard. Alors, ici, en commentaire, le commentaire nous fait en fait une sorte de résumé de ces deux histoires. Donc, dans ces deux anecdotes, on voit en fait la différence qui existe entre les sages de Babylonie et ceux d'Eretz Israël. Lorsque les sages de Babylonie priaient pour la pluie, ils le faisaient sous la forme d'une prière toujours communautaire, et en conséquence, leur action méritoire était connue de toute la population, puisqu'ils réunissaient le monde, le public, venez, on va faire la prière tous ensemble, et le mérite qu'ils avaient, forcément, de leur prière, et parce qu'ils réunissaient tout le monde était au courant de leur mérite à eux, puisqu'ils ont fait cette prière en public. Donc on leur attribuait aussi ce mérite directement. Le public observe ce qui se passe. Mais les gens d'Israël, là-bas, ils sont secrets, ils sont plus discrets. Lorsque les hommes saints d'Eretz Israël priaient pour la pluie, ça se faisait toujours sans révéler qu'ils l'avaient fait. Ils se faisaient toujours discrètement, en secret, en raison de leur grande modestie, nous dit Rashi, et voilà l'explication de la différence. En outre, les sages d'Eretz Israël étaient capables de faire venir la pluie par leur propre prière individuelle, ce qui n'était pas forcément le cas de Babylonie, parce que la Babylonie, justement, s'ils attiraient le public, c'est parce qu'ils ont peut-être essayé tout seul et ça ne marchait pas. Apparemment, c'est la suite de ce passage, de ce commentaire qui dit ça, peut-être pas dans ces termes, mais c'est ce que ça sous-entend. Alors voilà, je vous dis une petite pause légère, je suis tout de suite là pour vous, on y va. Et voilà, c'était pour enregistrer au cas où ça bug, comme d'habitude. Alors la Gemara maintenant relate à présent une histoire à propos de Rabbi Mani, le fils de Rabbi Yona. D'ailleurs, on l'a cité un peu tout à l'heure, qui illustre aussi le pouvoir de la prière. Alors on y va, le pouvoir de la prière de ceux d'Eretz Israël. Donc on voit que ceux d'Eretz Israël, comme on l'a dit, donc ce sont ceux qui font ça de manière discrète, et c'est le cas ici aussi. Vetou, et de plus, d'ailleurs, Vetou, et de plus, Rabbi Mani Béré, Rabbi Mani, son fils, Havuka, donc Rabbi Mani, c'est le fils de celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire Rabbi Yona. Donc Rabbi Mani, son fils, Havaka, Metsaarele de Venesia, était harcelé par les membres de la cour du Nassi. Ishtatach al Kavra d'Avoua. Il s'étendit sur la tombe de son père. Donc il était harcelé par les membres de la cour. Il ne dit pas de quoi ils étaient harcelés, peut-être pour faire les prières ou je ne sais quoi. Ishtatach al Kivra d'Avoua, et il s'étendit sur la tombe de son père. Amarle, il dit à son père, Abba, Hani Metzararoli, père, ces individus me harcèlent. Yoma, Chad Hazum, Kachalfe Hadam. Un jour, certains d'entre eux passèrent au-dessus de cet endroit, donc dans laquelle, il était enterré là-bas, Rabbi Yona. Inkus Kara, Desusavayat Hayahu. Alors je répète, Innekus Kara, Desusavayat. Alors c'est Sousa, c'est les chevaux. En araméen, Sousavatiahu. Alors, et les pattes de leurs chevaux s'enracinèrent sur place. Donc, ils sont passés à côté de la grotte de Rabbi Yona, et voilà qu'il y a eu une réaction. Les pattes du cheval, de leurs chevaux,
se sont embourbés dans la boue à l'entrée de la grotte, sur place. Donc ils ont été pris, ça veut dire ils ont été immobilisés. Donc les pattes ont été immobilisées. Alors, contrairement à ce que je viens de dire, alors, le terme enracinaire ici, apparemment, c'est ce qui a été comme traduction, mais littéralement, c'est tout simplement qu'ils ont arrêté de bouger, tout simplement. Ils ont été pris, attrapés, saisis en quelque sorte. Donc, ils se sont stoppés net. Ils ne bougeaient plus. Ad de kabilu alayehu de loka metzararo le, jusqu'à ce qu'ils aient pris sur eux de ne plus harceler Rabbi Mani. Donc, il y a eu une sorte de phénomène, on va le décrire comme ça plutôt, puisque là, moi, j'ai donné le phénomène de la boue, mais en réalité, c'était pas ça, d'après l'histoire, telle qu'elle a été un petit peu expliquée en commentaire. Donc, le chevaux passe devant la grotte, la tombe, et puis soudain, les chevaux se figent. Ils veulent plus avancer, hein, comme les ânes qui veulent plus, voilà, le cheval ne veut plus avancer, voilà. Et ils ont vu qu'ils étaient devant la tombe de Rabbi Yona, alors ils ont compris que tant qu'ils embêtaient Rabbi Yona, ils n'avanceraient plus, et donc ils ont été obligés de, pas Rabbi Yona, mais en tout cas Rabbi Mani, ils ont compris qu'il fallait arrêter d'embêter le fils de Rabbi Yona. Et ils ont promis de plus le harceler. Par contre, il ne nous dit pas sur quoi il a été harcelé. Alors la Gemara relate une autre histoire à propos de Rabbi Mani, peut-être ça va nous donner un indice, je ne sais pas. Vetou, et de plus. Rabbi Mani hava shechiach kame de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Rabbi Mani avait l'habitude d'assister aux leçons de Rabbi Yitzhak, le fils d'Eliashiv. À Marley, une fois, Rabbi Mani lui dit, donc au Rav Yitzhak Eliashiv, le fils d'Eliashiv, pardon, Atire deve chami ka metza'aroli. Les membres nantis de la maison de mon beau-père me harcèlent. Bon, alors, qu'est-ce que c'est, de quoi il était harcelé? Ils le disent ou pas? Bon, je sais pas. Alors, on continue. Harcelé au sens probablement, vu que Rabbi Yona était discret pour aller faire les prières dans un coin, il ne le montrait pas, ni à ses membres de sa famille. Peut-être que l'idée de harcèlement ici, c'est que on peut dire, voilà, il lui demande tout le temps, viens faire la prière, viens faire l'office, viens faire ci, viens faire ça, fais-nous ci, fais-nous ça. Tu vois, quelqu'un qui a des mérites, on vient, on le bombarde de demandes et de demandes et de demandes, comme le docteur. Quelqu'un, on ne sait pas que c'est un docteur, il vient à la synagogue, bon, bonjour, comment ça va, vous allez bien, ah, bah, faites la prière, ah, tu as vu ce qui s'est passé cette semaine, on parle de tout et de rien. Dès que les gens savent que c'est un docteur, le type, le pauvre, il travaille pas Shabbat. Mais il y en a un, il vient, ah, tu sais, j'ai mal aux dents, je sais pas pourquoi, est-ce que tu saurais c'est quoi la raison? Ah, tu sais, j'ai mal au dos, je sais pas pourquoi. Combien de fois on a fait ça, hein? Alors moi je suis pas docteur, mais je suis un malade comme tout le monde. Donc, souvent quand il n'y a pas de docteur, je suis pas malade. Et puis dès qu'il y a un docteur, j'ai trouvé quelque chose, peut-être, on peut toujours lui poser la question. Vous voyez, c'est un petit peu le problème. Et du coup, le type se fait harceler, le docteur de la synagogue. S'il est connu comme pour être docteur, il va se faire harceler avec des questions de « Et mon doigt de pied me fait mal, et mon ongle, mon ongle est plus gros que l'autre. Est-ce que c'est normal, docteur ?» C'est vraiment, on trouvera toutes les questions, toutes les bizarreries qu'on peut se trouver, je ne sais quoi. Bref, en tout cas, voilà une autre histoire où il se faisait harceler. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Mani? À Marley, il lui a dit donc à Rabbi Yitzhak, à attirer Devechamika, Metza'aroli, les membres qui sont nantis de la maison, c'est-à-dire les gens riches de la maison de mon beau-père, me harcèlent. Amar, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv dit, donc Rabbi Yitzhak ben Eliashiv a répondu, Amar, il a dit, Li'anu, qu'ils deviennent pauvres. Alors, ceci les rendra plus humbles et moins enclins à te critiquer, puisqu'ils te harcèlent, ils te critiquent. On va voir comment ils vont être quand ils vont être pauvres. Ve'i'anu, pardon, je l'ai mal lu, ve'i'anu, et ils devinrent pauvres. Amar, après quelque temps, Rabbi Mani vient et dit, Kadahakuli, ils me pressent maintenant. Et ils me pressent maintenant, maintenant qu'ils sont pauvres, ils viennent me demander l'argent, évidemment. Là, quand il dit ils me pressent, c'est plus le harcèlement, c'est autre chose, ils me pressent. Presser, c'est souvent dans des questions d'argent. On avait vu ça il y a quelques pages, où on avait dit que la notion d'être pressé, d'être poussé comme ça, c'est souvent quand on a besoin d'argent. Et quand il dit ils me pressent, ça veut dire qu'ils ont besoin de l'argent que je possède pour que je leur donne, jusqu'à ce que moi, je n'ai plus moi aussi de l'argent. Donc je suis en train de suffoquer parce qu'il me manque de l'argent. Donc ils me pressent maintenant. Pour les soutenir, nous dit le commentaire. Amar, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv dit, les ateru, qu'ils deviennent riches.
Donc qu'ils redeviennent riches, quoi. Ve'i'ateru, et ils sont redevenus riches à nouveau. C'est beau ça. Il faut que j'aille prier sur la tombe de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, chers amis. Voilà, je veux donner des mauvaises idées à des gens, je crois. Alors, une autre fois, Rabbi Mani vint demander de l'aide à Rabbi Yitzhak ben Eliashiv à propos d'un autre problème. Donc, Amar, Rabbi Mani a dit, Lo mikabel alay inche beti. La personne de ma maison ne m'est pas agréable. Qui c'est cette personne de la maison? En général, quand on parle comme ça, on parle de sa femme. Donc, Rabbi Mani a dit, ma femme n'est pas agréable, si je traduis correctement. Hein. Donc, la personne de ma maison ne m'est pas agréable. Alors, il précise en commentaire, qu'est-ce que ça veut dire agréable ici? C'est plutôt qu'elle n'est pas belle. Mais on va voir Rashi que c'est pas tout à fait la même chose. Amarle, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv lui dit, Ma Shema, quel est son nom? Chana. Il a dit, elle s'appelle Chana. Titraipi Chana. Que Chana devienne belle. Alors, Rabbi Yitzhak a décrété, voilà, lui, dès qu'il dit un mot, apparemment, ça sort exactement ce qui se passe. Qu'elle devienne belle. Venit Yafat. Et elle est devenue belle. Amarle, par la suite, Rabbi Mani revient et lui dit, Ka migandera alay. Ka migandera alay. Elle est devenue arrogante avec moi. Maintenant qu'elle est belle, et ben maintenant, voilà, sa beauté l'a rendue vaine et hautaine, nous dit Rashi. Donc la beauté, comme l'argent, ça corrompt. D'accord, donc ici, il s'avère que maintenant, elle est devenue arrogante avec moi. Puisque maintenant, elle est belle, tu ne me mérites pas, ou je ne sais quoi, les histoires, etc. Bon. Donc, elle est devenue arrogante, et en gros, nous dit Rashi, nous explique que ce changement de look, en quelque sorte, a aussi changé un petit peu la mentalité de madame. Amarle, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv lui dit, Iachi, tachazor chana, les shaharurita. Si c'est ainsi, que Chana retourne à sa laideur, vechazra Chana, les shaharurita. Et Chana retourna à sa laideur. Alors c'est intéressant que le terme est utilisé à shaharurita, la noirceur ici. Donc littéralement, shaharurita voulait dire la noirceur. Sauf qu'il existe un autre terme, les shachrer, ça veut dire libérer. Je ne sais pas si ça s'écrit pareil, parce qu'au fond, il y a peut-être une notion de liberté dans... alors, au lieu de traduire par la laideur, qu'elle retourne à sa liberté au sens où, vous savez, les gens qui se font beaux, bon, je veux dire, le visage il est ce qu'il est, l'homme il est ce qu'il est, une tête ça ne change pas. Hein. Par contre, ce qui change, c'est le maquillage, le soin que tu vas prendre pour apparaître jolie, pas jolie, etc., etc. Donc on pourrait imaginer ici qu'elle retourne à sa liberté au sens où elle a dû faire tous les efforts possibles et imaginables pour devenir plus attrayante aux yeux de son mari, ce qui explique pourquoi elle avait un peu marre et qu'elle l'a rendu, qu'elle réagissait au quart de tour devant son mari, qui ne devait pas l'honorer assez, je ne sais pas. Mais pour le coup, qu'elle retourne à sa liberté, au sens où voilà, qu'elle retrouve un peu, j'ai envie de dire, voilà, laisse-moi vivre, j'ai envie de manger comme je veux, j'ai envie de me maquiller si je veux, etc., etc. Bon. Ici, le mot noirceur, c'est une noirceur, l'idée à la laideur. Bon, bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, littéralement, c'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il le traduit, puisque shachor veut dire noir. Mais comme il y a deux resh, moi j'aurais assimilé ça plutôt à l'échachrer, mais je suis pas sûr si c'est un chet ou un chaf. Bon, si c'est en tout cas si c'est le même terme qui est utilisé, il me semble que c'est le même terme, ça peut être une explication. Vechazra chana, l'échacharurita, donc elle est retournée à sa laideur, à sa liberté, et donc ce qui entraîne, on va dire, son laisser-aller qui lui a rendu en fait plus agréable à vivre, mais moins agréable à voir. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que Mani se plaint beaucoup quand même. Alors on continue.
puisqu'on a parlé de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, on va raconter une petite histoire encore sur lui. D'accord? Là, on avait profité de Mani, qui était l'un des... pourquoi on avait parlé de lui d'ailleurs? Parce qu'il était lié à une des histoires précédentes, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on est en train de parler aux gens réservés. Du coup, on a continué sur Mani. On parlait de celui qui pouvait prier Dieu, et par sa prière, il faisait tomber la pluie discrètement dans son coin. Hein. Donc c'est pour ça qu'on le citait. Mais maintenant, on est revenu, puisqu'on a abordé le sujet de Mani, on a parlé de Mani. Puisque maintenant, on a abordé dans le sujet de Mani, on a abordé le sujet de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, donc on parle de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Alors, Han Tere Talmide, il y avait 2 disciples, Dahavu Kamed de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, qui étudiaient devant Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Amoulé, ils lui dirent, Nibare Marachame Alan, Denirkim Tuva. Le maître pourrait-il implorer la miséricorde divine afin que nous atteignions une très grande sagesse? Amar Lehu Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il leur a dit, Aimi Haïta Ushlachtia. Le pouvoir de décrire pareille chose était chez moi à une époque, mais il m'a quitté. Je pouvais le faire, maintenant je peux plus. Il fut un temps où j'étais capable de te donner la connaissance en claquant du doigt, mais malheureusement, je n'arrive plus à le faire. Alors il dit comme ça, Rashi, il explique cette expression, hein, c'était chez moi, mais il m'a quitté. Ça veut dire quoi? Mes prières, donc Rashi, mes prières ne sont plus exaucées comme elles l'étaient autrefois. Voilà Rashi. Alors il poursuit, la tradition suit Rashi, la traduction qu'on a donnée, en fait ce que je vous ai traduit en premier lieu, quand on a dit chez moi il m'a quitté, parce que c'est pas tout à fait ce qui est écrit hein, en hébreu, Shalartia, je l'ai envoyé, je l'ai banni, ça veut dire ça en quelque sorte, je l'ai renvoyé, donc c'était chez moi et je l'ai renvoyé, ça veut dire quoi? C'est une autre, donc c'est Rashi qui explique qu'il fut possible à un certain moment de le faire et il n'y arrive plus, ça c'est Rashi, il ne peut plus le faire comme avant. Mais le Maharsha, lui, si tu traduis Ushlartia, plus littéralement, je l'ai banni, donc je l'ai renvoyé. Donc, en gardant le Maharsha, d'une certaine manière, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv regrettait d'avoir importuné Dieu et en lui demandant de modifier le cours naturel des choses, afin d'appauvrir une personne riche, par exemple, d'obélir une personne laide, et de les faire revenir à l'état précédent. Il prit donc sur lui de ne plus faire ce genre de prière, et c'est pour ça. C'est-à-dire, en fait, cette anecdote sur Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, c'est pas juste une anecdote. Pour le Maharsha, c'est la suite directe de notre histoire. Après tout, on vient de parler de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv dans l'histoire de Rabbi Mani, comme quoi il était capable de, finalement, avec quelques mots, de changer véritablement le cours des choses tel qu'il était prévu par Dieu. Cette personne n'était pas censée devenir particulièrement belle, elle n'était pas belle. Voilà, comme ça. Il l'a rendue belle. Cette personne était particulièrement riche, il l'a rendue pauvre. Et voilà qu'à chaque fois, il s'est passé un problème, le cours des choses a changé, et quand le cours des choses a changé, la réalité de ce que recevait finalement Rabbi Mani, je vais vous donner une histoire intéressante là-dessus, on va rebondir sur ça, mais regardez ce qui s'était passé avec Rabbi Mani. Quand bien même le cours des choses a changé, il était toujours embêté. C'est-à-dire qu'au fond, on peut imaginer que son embêtement, quand sa femme l'embêtait, ou ça le gênait parce qu'elle n'était pas suffisamment belle. D'accord? Cet embêtement qu'il a reçu Rabbi Mani, on pourrait appeler, quelque part c'est Dieu qui lui a envoyé une sorte d'épreuve pour lui casser les pieds pour une raison ou une autre, peu importe. D'accord? Ou quand il se fait harceler par les gens de sa famille qui étaient riches. Ce harcèlement, ça fait partie d'une épreuve qu'il lui est envoyée. Mais regardez, ce Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, il est capable de faire changer le cours des choses. Le riche, il le rend pauvre, mais regardez, du côté de Rabbi Mani, finalement, ça ne change pas les coups qu'il doit recevoir. Il doit se faire harceler par sa famille riche. Elle est devenue pauvre, il va les harceler quand même, mais cette fois en étant pauvre et pour d'autres questions. L'harcèlement ne part pas. Sa femme lui casse les pieds, ça fait partie des épreuves de la vie. Ah oui? Eh bien regarde, tu pensais que le fait qu'elle soit pas assez belle à ton goût, ça va t'embêter, regarde, ça t'embête, c'est une épreuve pour toi. Il lui change le cours des choses, elle devient belle. Et en lui changeant le cours des choses, elle vient encore l'embêter d'une autre manière, en quelque sorte. C'est-à-dire que Mani est embêté de toute façon. Tu changes, tu essaies de changer les coups que Dieu t'envoie
en t'attaquant à la source qui t'apporte ce coup, qui t'apporte ce travail, d'accord, cette épreuve, eh ben ça change pas l'épreuve. L'épreuve continue malgré que tu as réussi à toucher la source. Et c'est ce qu'a fait comme constat Rabbi Yitzhak Ben Elachiv, et c'est ce qui explique ici le Maharsha, c'est très joli comme explication. Ici, il dit, quand ceux-là ils sont venus lui dire, viens nous rendre intelligents, etc., pour qu'on ait une connaissance, etc., ce que tu veux. Donc l'interprétation ici qui n'est pas celui de Rashi, mais l'autre interprétation du Maharsha qui dit, en traduisant, avant j'étais capable de le faire, mais je l'ai renvoyé de cette manière, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de faire ça parce qu'au fond, je ne peux pas changer le cours des choses. C'est-à-dire que je vais réussir à te rendre intelligent, mais tu vas revenir demain pour te plaindre que ce que je t'ai donné, tu vas devoir l'enlever. Tu comprends? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui t'embête, mais moi, quand je fais une prière et que ça change ta nature, que ça change la nature d'une personne, ce changement de nature, je suis obligé d'embêter Dieu et de revenir vers Dieu pour annuler ce que je lui ai demandé une première fois. Alors à quoi bon? Je ne peux pas gaspiller mes mérites à demander une chose et puis gaspiller mes mérites encore pour arrêter la même chose que ce que j'avais demandé au départ. Qu'il reste comme il est, puisque de toute façon, Dieu a prévu de t'envoyer une épreuve. Tu as une épreuve en te sentant pas assez intelligent. Si je te rends intelligent, tu auras une épreuve en comprenant trop vite tout ce que tout le monde dit. Tu vois, ça va pas changer ton épreuve. Il y a des questions de midot, et c'est ça ce que ça nous apprend ce texte. Il y a des questions de midot qui appartient vraiment au cas par cas, à chacun comme ça. Et quelque part, une personne, c'est un travail qu'elle doit faire sur elle-même plutôt que de changer son destin à travers de l'argent, à travers ci, à travers ça. Ça n'est pas du tout ce que veut nous dire Rabbi Yitzhak. Au fond, quand il a dit j'ai renvoyé ces questions-là, parce que quand on prie pour des sujets de ce genre-là, fais-moi gagner au loto, fais-moi trouver une femme comme si, fais-moi si, tu sais, tous ces trucs-là, c'est un petit peu comme le génie de la lampe dans les légendes perses. C'est-à-dire que on va te donner le cadeau que tu avais envie, mais ça va se transformer en poison en fait. Parce que la réalité du problème, ce n'est pas tant de recevoir ce que tu demandes, mais c'est ton regard qui doit changer. Et c'est ça ce que vient nous apprendre le Maharsha dans son interprétation simple, qui dit, non, que Rabbi Yitzhak, il a dit, je l'avais, mais ça m'a quitté. Bon, on aurait pu le dire même quand on dit, il m'a quitté, je l'avais, mais je l'ai renvoyé, cette prière, parce qu'elle ne sert à rien. Je demande des choses, en plus je gaspille mes mérites, parce que je vais obtenir ce que j'ai demandé, et puis après tu vas revenir pour que je te l'enlève, et je vais encore gaspiller mes mérites. Moi, on a fait un aller-retour pour rien, entre nous. Donc voilà, c'est bon, vous avez l'idée. Voilà. Alors, la Gemara relate à présent un épisode. Je vais juste raconter le début de l'histoire parce que c'est la fin de la page, comme ça on commencera la page 24a ensemble. Donc c'est juste 2 lignes. La Gemara relate un épisode de la vie de Rabbi Yossé de Yukart. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Alors je vous le dis rapidement en français, puis on recommencera ici. Rabbi Yossé Bar Ayin avait l'habitude d'assister aux leçons de Rabbi Yossé de Yukart. Il le quitta, il partit devant Ravashi, et il y a une suite qu'on vous racontera à la page 24a, et que je reprendrai donc à la prochaine vidéo. A plus!